Bonjour mes chers élèves. Je vais vous faire la partie mesure de conductance. Et ça concerne que ce soit la première année bac et la deuxième année bac. Alors c'est quoi? Là, je vais l'écrire mesure de la conductance. Voilà. Alors, bien sûr, on commence par le circuit utilisé. Le circuit utilisé, on utilise un générateur à basse fréquence, un GBF. Voilà. Un interrupteur de courant électrique K. Ampèremètre inséré pour mesurer l'intensité du courant électrique. Voilà le circuit électrique. Et on utilise deux plaques métalliques qui vont être émergées dans une solution. Voilà, deux plaques métalliques et un bécher, par exemple, contenant une solution. Bien sûr, on mesure la tension entre les bornes des deux plaques métalliques ou bien deux électrodes. Pour mesurer la tension, on utilise un voltmètre qui est monté en dérivation ou bien en parallèle. Voilà le circuit électrique utilisé. Alors, bien sûr, ce sont deux plaques métalliques. Les deux plaques sont distantes d'une distance L et la surface S. La surface des deux plaques ou bien des deux électrodes est appelée S. Alors, bien sûr, en utilisant, bien sûr, pour trouver les relations, la loi d'Ohm UR égale à R fois I. Ou bien sûr, équivaut à dire que la résistance R, c'est U divisé par I. Bien sûr, les unités, s'il vous plaît, il ne faut pas oublier les unités. Ça, c'est en volts. Et ça, c'est en ampères. Et ça, il est en oméga. Bien sûr, le contraire de la résistance, c'est la conductance. Et voilà la conductance. Donc, la conductance, elle est notée G. Et c'est l'inverse de R. C'est l'inverse de R. Bien sûr, il est exprimé en Siemens S majuscule. Il est en Siemens. Très bien. En Siemens S. Alors, les facteurs qui influent sur la conductance G, la première, mais il y en a beaucoup. Parmi ces facteurs, on cite la concentration d'une solution. Alors, lorsque la concentration augmente, G, la conductance augmente. Le contraire, bien sûr, est vrai. Lorsque la concentration diminue, la conductance diminue. Alors, la conductance, il est influé par la nature de la solution, c'est-à-dire la nature des ions qui composent la solution. Alors, bien sûr, s'il vous plaît, je tire attention qu'on parle de la conductance de la portion de la solution qui se trouve entre les deux plaques. Les deux plaques. Très bien. Voilà, continuons. Alors, même la température, lorsque la température augmente, la conductance augmente et la surface émergée des deux plaques, lorsque S émergé augmente, la conductance augmente. Bien sûr, le contraire est vrai. Lorsqu'on fait sortir la surface émergée, donc la conductance diminue. Alors, la distance L entre les deux plaques
lorsque la distance L diminue, c'est-à-dire en approchant les deux plaques ou bien les deux électrodes, la conductance, il augmente. Et lorsqu'on va éloigner les deux plaques, c'est-à-dire lorsque L, la distance augmente, bien sûr la conductance diminue. Donc G est inversement proportionnel à AL. Voilà les facteurs qui influent sur la conductance. Bien sûr, on va parler maintenant de la conductivité de la solution. Alors, c'est quoi la conductivité de la solution? C'est-à-dire toute la solution. La conductivité de la solution, il est noté, la conductivité, il est noté sigma. Ça, c'est un symbole qui est appelé sigma. Et il est lié à la relation G par une relation que je vais écrire maintenant. G égale à quoi? CK fois sigma. Est-ce que c'est clair? G égale à K fois sigma. Avec ce K égale à quoi? C'est la surface divisée par la distance entre les deux électrodes. Il est appelé quoi? C'est la constante de quoi? De la cellule. La constante de la cellule. C'est quoi la cellule, s'il vous plaît? Voilà, ça. Les deux électrodes et la solution sont appelées cellules de mesure de conductance. Donc, voilà. Donc, bien sûr, oublions pas les unités. Il ne faut pas les oublier. Donc, les unités, S, il est en mètres carrés. L, il est en mètres. Donc, K, il va être en mètres. On va simplifier un mètre avec le mètre et on va trouver que K, il est en mètres. Donc, on peut réécrire ça. Donc, on peut avoir quoi, s'il vous plaît? On peut dire que G égale à quoi? Ce K, c'est S divisé par L fois sigma. Donc, sigma, on a dit que c'est la conductivité de toute la solution, alors que G, c'est la conductance de la portion de la solution comprise entre les deux plaques. Bien sûr, sigma, puisque G, il est en quoi? Ce G, il est en Siemens, S. Donc, et ça, tout ça, la constante de la cellule, il est en mètres. Donc, sigma, il doit être en Siemens fois mètre moins 1. En Siemens fois mètre moins 1. Donc, normalement, la conductivité, il traduit l'aptitude de la solution à laisser passer ou bien à conduire le courant électrique. Alors, je vais vous faire un petit rappel, s'il vous plaît. Alors, normalement, les porteurs de charge, lorsqu'on va faire méca, et voilà par exemple le pôle positif et le pôle négatif. Donc, le courant, il va dans ce sens. Il va circuler dans le circuit électrique dans ce sens. Normalement, qu'est-ce qu'il va nous permettre de conduire le courant? On a dit que ce sont les électrons libres. Les électrons libres vont se déplacer dans le sens contraire que celui de I. Est-ce que c'est clair? Je vous rappelle, donc, dans les métaux, les conducteurs, les porteurs de charge, ce sont les électrons. Mais dans la solution, les porteurs de charge, donc ceux qui participent à la conduction du courant électrique dans la solution, ce sont les ions. Ce sont les ions. Très bien. Donc, voilà la relation G égale à S divisé par L fois sigma. Je reprends sigma, la conductivité, il traduit l'aptitude de conduire le courant électrique. Alors, on peut avoir la conductivité d'une solution. La conductivité d'une solution sigma égale à la somme des lambda fois lambda I fois la concentration des ions XI. Alors, lambda, il est appelé quoi, s'il vous plaît? C'est la conductivité ionique molaire. La conductivité ionique molaire, ou bien la conductivité molaire ionique. Et son unité, il est en Siemens, mètre carré, mol moins 1.
Donc, si par exemple on a... Alors c'est là, je dois premièrement apprendre la relation. C'est clair. Donc, si on a une solution par exemple qui contient les ions, la solution de H3 plus Cl moins, donc la conductivité, je vais l'écrire de cette solution, il va être écrit comment? C'est lambda H3O plus fois la concentration de H3O plus quoi? Lambda Cl moins fois la concentration de Cl moins. Je vais vous donner un autre exemple. Si on a par exemple Na plus HO moins, une solution de hydroxyde de sodium. Donc on aura la conductivité, il va être écrit comment? C'est lambda Na plus fois la concentration de Na plus lambda HO- fois la concentration de HO-. Et bien sûr, ces concentrations, on va les trouver d'après les données en utilisant le tableau d'avancement. Alors, je tire votre attention, s'il vous plaît, à ce que, notez bien, s'il vous plaît, que la concentration, ici, il doit être en mol mètre moins 3. Alors, il faut faire attention sur mol mètre moins 3. Bien sûr, en passant du mol litre moins 1 vers mol mètre moins 3, ou bien le contraire, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien sûr, pour passer du mol litre moins 1 vers mol mètre moins 3, on va multiplier par 10 à la puissance 3. Et dans le sens contraire, on va multiplier par 10 à la puissance moins 3. Voilà, grosso modo, le résumé de ce chapitre. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions à me laisser des commentaires. La prochaine fois, on va travailler les exercices.